Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. À la une de l'actualité, Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine 2024. Ce mercredi 6 novembre, le candidat républicain a battu la candidate démocrate au niveau des grands électeurs et des États clés à l'instar de Floride et Géorgie. Ainsi, Donald Trump devient le 47e président des États-Unis d'Amérique. Et puis, ce mercredi 6 novembre débutent les États généraux de la justice à Kinshasa. Ce travaux vise, entre autres, d'après les ministres d'État, ministre de la Justice, à apaiser les tensions de la société en pour thème pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée des malades. Ces assises prévues du 6 novembre au 13 connaîtront la participation de plus de 3500 acteurs venus de toutes les provinces et de toutes les composantes de la justice, disait le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, lors de son point de presse tenu le lundi. Et puis, toujours en justice, l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire 2024-2025 au Conseil d'État s'est tenue le mardi 5 novembre à la salle de congrès du Palais du Peuple. Cette cérémonie a connu la participation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La justice et les droits ont été évoqués au cœur des engagements pris pour l'année. Reportage. L'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire du Conseil d'État exercice 2024-2025 aura vécu avec la participation du président de la République. À l'ouverture de l'audience, après l'allocution du bâtonnier général, Iluta Ikombe Antoine Félicien, procureur général près le Conseil d'État, a dans sa mercuriale tenu à interpeller les acteurs judiciaires face aux missions leur confiées. Le défi du fonctionnement harmonieux de notre justice, auquel j'ai fait allusion en amont, ne peut, entre autres, être relevé au niveau des juridictions de l'ordre administratif que si le ministère public, près ses juridictions, est mis en situation d'exercer pleinement ses prérogatives légales par des textes spécifiques légaux ou réglementaires. Les auteurs de ces actes administratifs pourtant constitutifs d'infractions restent impunis et donc disposés à récidiver. Pour rencontrer le législateur dans sa quête de spécialisation du juge, il conviendrait de lever cette ambiguïté par une loi explicite, attribuant une compétence pénale aux juridictions administratives en vue de sanctionner les auteurs des infractions commises en matière administrative. Conformément à la disposition de la loi qui lui réserve le droit de prononcer un discours, la première présidente de cette juridiction s'est apaisantie sur les mécanismes du contrôle des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. Il a été question au niveau de l'introduction de faire un aperçu général sur les actes administratifs et le principe de l'égalité qui s'impose également à l'administration. Au premier chapitre axé sur le mécanisme de contrôle par voie d'annulation, j'ai relevé que ce contrôle est exercé par le Conseil d'État sur base de la compétence que lui reconnaît la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée et complétée à ce jour. J'ai fait remarquer que les arrêts d'annulation rendus par le Conseil d'État le sont en premier et dernier ressort et s'imposent à tous, à l'administration, aux requérants et à toutes les juridictions. L'on retiendra de cette audience des engagements basés sur la justice et le droit. Changeant de chapitre en sécurité, lancement début travaux du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma dans le cadre du processus de Luanda. Le Rwanda et la RDC ont été représentés par leur ministre des Affaires étrangères. Suivez. Les travaux du mécanisme de vérification ad hoc renforcé visent à assurer un suivi non seulement du cessez-le-feu tel que convenu entre les deux pays, ils ont également l'objectif de passer en revue les accusations mutuelles d'agression et d'attaque. Les deux pays sous la direction de l'Angola ont été représentés par leur ministre des Affaires étrangères, à savoir Thérèse Kayikwamba de la RDC et Olivier J.P. Ondu-Ungiree du Rwanda, tous arrivés ce mardi à Goma. Ces travaux vont intégrer des officiers de liaison congolais et rwandais, une réalisation issue d'une séance de travail des experts
experts de la défense et sécurité tenue le 31 octobre de l'année en cours. L'on signale que la grande barrière entre les villes de Goma du côté de la RDC et Gisenyi du côté de Rwanda est restée fermée aux migrants toute la matinée de ce jour à l'occasion de ces assises. Par contre, c'est la petite barrière qui accueillait tous les passagers. L'on signale que les cessez-le-feu qui fait partie des ententes de ce processus demeurent violés dans plusieurs territoires du Nord Kivu. De l'autre côté, la société civile de l'Est s'est dit inquiète quant aux assises du mécanisme de vérification ad hoc. Elle demande que le Rwanda retire ses troupes du sol congolais avant toute négociation, car le pays de Paul Kagame ne joue pas un franc jeu. Moïse Ongui, membre de la société civile de la Lucha, a été joint au téléphone par Emeline Kambidio. C'est encore une fois une activité de routine parce qu'en fait, sur terrain, la situation reste morose. Les rebelles du M23 continuent à violer le cessez-le-feu tel que recommandé par les facilitateurs. Nous pensons qu'il faut d'abord que les Rwandais retirent ses troupes sur l'ensemble du territoire national avant que Kinshasa n'entreprenne toute démarche allant dans le sens de négocier avec le président Paul Kagame. Nous sommes tous conscients du fait que Kagame a toujours été caractérisé par la mauvaise foi et la malignité, je dirais même la ruse. Et si du moins Kinshasa ne fait pas preuve de prudence, nous risquons d'être roulés dans la farine et la situation va demeurer la même. Il y a donc le statu quo sur terrain, raison pour laquelle nous exhortons aux facilitateurs de contraindre Kigali de respecter d'abord ses engagements, seuls consistant à retirer de manière définitive les troupes rwandaises sur le sol congolais. Voilà un peu. Jusqu'à présent, nous sommes vraiment dubitatifs. Nous ne croyons toujours pas au président Paul Kagame. Ça n'est complètement fini pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.